Feu! Feu dans la maison! Le cri déchire l'air comme un coup de fusil, transformant instantanément le grand salon de la villa aux portes de Paris en un chaos hurlant. Alexandre Moreau, cinquantenaire, milliardaire impitoyable à la tête d'un empire immobilier, bondit de son fauteuil en velours, son verre de cognac se brisant au sol en éclats scintillants. Ses yeux s'écarquillent, fixés sur l'escalier monumental où la fumée noire commence à dévaler comme une bête affamée. « Émilie, ma fille !» rugit-il, sa voix rauque traversant le tumulte des invités qui s'éparpillent, robe froissée, talons claquant sur le marbre poli. Il s'élance, muscles tendus sous son smoking impeccablement taillé, ignorant les cris paniqués autour de lui. Émilie, sa petite de 1 an, dort là-haut dans la nursery, innocente et fragile, son unique héritière de sang. Mais une main ferme s'accroche à son bras, des ongles vernis rouge sang s'enfonçant dans sa chair. Isabelle Moreau, sa seconde épouse, avocate ambitieuse de 40 ans, le retient avec une force surprenante, son visage pâle, contrastant avec sa robe écarlate moulante. « Non, Alexandre, c'est du suicide, laisse les pompiers faire leur travail !» siffle-t-elle, ses lèvres pincées en une ligne dure, ses yeux verts froids comme l'acier, évitant de regarder vers l'étage en flammes. Alexandre se débat, son cœur martelant comme un marteau-pilon, les veines saillantes sur son cou. « Lâche-moi, c'est ma fille là-haut, Émilie crie !» hurle-t-il, entendant vaguement les pleurs aigus de l'enfant percer le rugissement du feu qui dévore les rideaux de soie, les flammes oranges léchant les murs ornés de tableaux de maîtres. Une explosion secoue la villa, faisant trembler les lustres de cristal, et la fumée s'épaissit, âcre et suffocante, forçant les invités à se ruer vers les portes, piétinant tout sur leur passage. Alexandre arrache son bras libre, mais Isabelle resserre sa prise, ses doigts comme des serres. « Tu vas mourir pour rien, pense à nous, à notre avenir !» insiste-t-elle, sa voix tranchante coupant à travers le pandémonium, un éclat étrange dans ses pupilles dilatées. Les invités tous s'étouffent, certains tombent à genoux, d'autres claquent comme des portes-fenêtres pour aspirer l'air nocturne frais de la banlieue parisienne. Au milieu du chaos, une petite silhouette émerge de l'ombre du couloir des domestiques. Fatou, cet empiétant, peau d'ébène luisante de sueur, ses nattes serrées volant derrière elle. Elle lâche le plateau qu'elle portait, des verres s'écrasent au sol, et ses yeux sombres se verrouillent sur l'escalier englouti par les flammes. Sans un mot, elle court, ses petites chaussures usées, glissant sur le marbre. « Fatou, non !» crie une voix lointaine, mais c'est celle d'une autre servante. La mère de Fatou est absente, retournée au Sénégal pour veiller sur sa grand-mère malade, laissant la fillette seule à aider dans la maison. Fatou ignore l'appel, son petit corps frêle se faufilant entre les invités affolés, déterminé comme une flèche. Alexandre, toujours retenu par Isabelle, aperçoit vaguement la sourcine, mais son esprit est obnubilé par les cris d'Émilie qui s'affaiblissent dans le vacarme. Le feu rugit plus fort, une poutre craque au loin, et les sirènes des pompiers hurlent dans la nuit, trop lointaine encore. Enfin, Alexandre se libère d'un geste violent, repoussant Isabelle qui trébuche légèrement, son collier de perles claquant contre sa poitrine. Il fonce vers la sortie avec les autres, le cœur déchiré, convaincu que sa fille est perdue dans l'enfer rougeoyant. Dehors, sur la pelouse impeccablement tondue, il s'effondre à genoux, les mains tremblantes enfouies dans l'herbe humide, des larmes chaudes roulant sur ses joues burinées par les ans et les affaires impitoyables. « Émilie, ma petite, non !» murmure-t-il, la voix brisée, son corps secoué de sanglots silencieux, tandis que les flammes illuminent le ciel comme un bûcher funèbre. Soudain, un invité émerge du chaos, haletant, tenant un petit paquet enveloppé dans une couverture. Émilie, vivante,
ses joues rougides par la fumée, ses pleurs étouffés contre l'épaule de l'homme. Alexandre se redresse d'un bond, arrachant l'enfant des bras de l'invité, la serrant contre lui comme si elle était le dernier fragment de son monde. « Dieu merci. Comment? Qui ?» balbutie-t-il, son regard fou scrutant les visages autour. L'invité pointe du doigt. C'est la petite servante, la fille noire. Elle a accouru dans le feu, l'a sortie par une fenêtre latérale et me l'a tendue avant de s'échapper elle-même. Mais Alexandre, encore sous le choc, les nerfs à vif, se tourne vers Fatou qui émerge à son tour, toussant violemment, ses vêtements noircis par la suie, ses petites mains brûlées, tremblant. Dans un accès de rage aveugle, nourri par le préjugé enfoui, ces immigrés toujours suspects, dans son monde privilégié, il pointe un doigt accusateur vers elle. « Toi, c'est ta faute. Tu étais censé veiller sur la maison pendant que ta mère est absente. Tu as dû laisser traîner quelque chose, une négligence qui a tout déclenché. » tonne-t-il, sa voix résonnant comme un verdict dans la nuit, ignorant les murmures choqués des invités. Fatou, épuisé, le fixe sans ciller, son petit menton relevé, malgré la douleur qui lui ronge les paumes. Isabelle, réapparue à ses côtés, pose une main possessive sur son épaule, ses lèvres incurvées, en un sourire discret, presque victorieux. Alexandre a raison, cette gamine n'avait rien à faire ici seule. Renvoie-la sur le champ, souffle-t-elle, sa voix mielleuse masquant une satisfaction froide. Alexandre, encore tremblant, acquiesce d'un hochement sec. « Dehors, tu es viré, ne remette plus les pieds ici !» aboie-t-il, tournant le dos pour bercer Émilie, sans un regard pour la fillette qui a sauvé sa vie. Fatou se tient là, immobile sous la lueur dansante des flammes qui dévorent encore la villa derrière elle, sa petite silhouette frêle, contrastant avec le chaos des invités regroupés sur la pelouse. Ses poumons brûlent, chaque inspiration arrachant une quinte de toux rauque, mais elle redresse les épaules, ses nattes collées par la suie contre son cou mince. Alexandre, serrant Émilie contre sa poitrine, pointe toujours son doigt, accusateur, son visage rougi par la rage et la fumée. « Tu as tout provoqué, ta négligence a failli tuer ma fille », gronde-t-il, sa voix comme un coup de fouet, ignorant les murmures hésitants des invités qui commencent à douter, leur regard passant de lui à la fillette. Isabelle s'avance d'un pas mesuré, ses talons aiguilles s'enfonçant dans l'herbe humide, un sourire discret plissant ses lèvres peintes. Elle croise les bras sur sa robe écarlate intacte, ses ongles tambourinant légèrement sur son avant-bras, un tic qui trahit son impatience contenue. Elle n'avait qu'à surveiller mieux. Une enfant seule dans une maison comme celle-ci, c'est irresponsable, lâche-t-elle d'un ton sec, ses yeux verts balayant Fatou comme si elle n'était qu'une tache, sur le tapis perçant du salon maintenant en cendres. Fatou ne fléchit pas, ses petites mains serrement sur les poings, les brûlures à vif pulsant comme des cœurs minuscules. Mais elle refuse de gémir. Au lieu de cela, elle fixe Alexandre droit dans les yeux, ses pupilles sombres, reflétant les éclats orangés du feu. Un éclat de défi pur, y brillant. « Vous devriez regarder votre famille », murmure-t-elle, sa voix enfantine mais ferme coupant l'air comme une lame fine, sans une once de supplication. Les mots planent, lourds de sous-entendus, forçant un silence soudain parmi les invités qui retiennent de leur souffle. Alexandre cligne des yeux, son poing se crispant autour d'Émilie, qui gigote faiblement, mais il secoue la tête, sa mâchoire serrée jusqu'à ce que les muscles saillent. « Qu'est-ce que tu insinues, gamine? Sors d'ici avant que j'appelle la police !» aboya-t-il, tournant le dos d'un geste brusque, comme pour chasser un insecte importun. Fatou ne bouge pas immédiatement. Elle laisse les mots imprégner l'air, ses lèvres tremblantes à peine, puis elle pivote lentement, ses pas mesurés sur le gravier craquant, chaque foulée envoyant une onde de douleur de ses paumes brûlées à ses épaules.
Isabelle la suit du regard, ses doigts s'arrêtant net sur son bras, un éclat froid traversant ses prunelles. Bonne ridance, souffle-t-elle assez bas pour que seul Alexandre l'entende, mais il ne répond pas, son attention rivée sur Émilie qu'il berce mécaniquement, son esprit déjà hanté par un doute naissant. Fatou s'éloigne dans la nuit parisienne, la fumée encore accrochée à ses vêtements un peu roussis, son petit dos droit comme une flèche, refusant de courber sous le poids de l'injustice. Les sirènes des pompiers hurlent leur plus fort maintenant, leur lumière du rouge balayant la scène comme des accusations muettes. Fatouchou atteint le portail de la propriété, ses doigts effleurant le métal froid, et elle jette un dernier regard en arrière. Alexandre, toujours de dos, Isabelle à ses côtés comme une ombre possessive. Elle ne pleure pas, au lieu de cela, elle serre les dents, sa poitrine se gonflant d'une résolution farouche. « Ils verront », murmure-t-elle pour elle-même, sa voix perdue dans le vent, avant de franchir le seuil et de disparaître dans les rues sombres de la banlieue, seule avec sa dignité intacte, son cœur battant au rythme d'une vérité enfouie qu'elle seule connaît pour l'instant. Les invités commencent à se disperser, leurs voitures ronronnant dans l'allée, mais Alexandre reste figé, Émilie calée contre lui, ses pleurs apaisés. Isabelle glisse son bras sous le sien, ses ongles effleurant sa peau, mais il se raidit imperceptiblement, le poids des mots de Fatou s'insinuant comme un poison lent. La fillette, loin déjà, marche d'un pas régulier vers son quartier, ses brûlures la rappelant à chaque mouvement qu'elle a de sauver une vie, même si le monde la condamne. « Attendez, monsieur Moreau, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. » La voix d'un invité, un homme d'affaires, bedonnant en smoking froissé, perce le brouhaha des sirènes qui approchent enfin, ses mains agitant un téléphone portable comme une preuve irréfutable. Alexandre pivote brusquement, Émilie toujours blottie contre son torse, ses petits doigts agrippant sa chemise tachée de suie. « Quoi? Parlez vite !» ordonne-t-il, sa voix comme un aboiement, son poing libre se serrant jusqu'à ce que les jointures blanchissent. L'invité s'avance, essoufflé, son front perlé de sueur luisant sous les gyrophares pneus rouges des camions de pompiers qui dévalent l'allée. « C'est la petite, Fatou. Elle a foncé dans les flammes sans hésiter. Je l'ai vue de mes yeux. Elle a escaladé l'escalier en rampant, la fumée l'étouffant, et elle a sorti votre fille par une fenêtre latérale. Elle me l'a tendue, les mains tremblantes, avant de sauter elle-même. » Alexandre cligne des yeux, son cœur cognant comme un piston déréglé, un doute acide remontant dans sa gorge. Il secoue la tête, refusant d'abord, ses muscles tendus comme des câbles d'acier. Impossible, elle était en bas, négligente. C'est sa faute si... commence-t-il, mais l'invité l'interrompt d'un geste ferme, brandissant son téléphone. « Regardez, j'ai filmé un bout avec mon portable. Voyez, la petite silhouette noire dans la fumée, portant le bébé, criant pour qu'on l'attrape. » L'écran s'allume, granuleux mais clair. Fatou, minuscule, toussant violemment, enveloppant Émilie dans une couverture arrachée, puis la tendant par la fenêtre étroite, ses bras frêles tendus à l'extrême, avant de plonger elle-même dans les bras d'un autre invité. Isabelle, à 2 pas, croise les bras plus serrés, ses ongles s'enfonçant dans sa peau pâle, un tic nerveux faisant tressaillir sa paupière. C'est peut-être truqué, ou une erreur, elle a dû pu aggraver les choses, glisse-t-elle d'une voix basse, tranchante, mais Alexandre l'ignore, son regard rivé à l'écran, la bile montant. La vidéo continue. Fatou atterrit mal, roulant sur l'herbe, ses vêtements fumant, mais elle se relève aussitôt, boitant vers le groupe sans un cri de douleur. « Elle a sauvé Émilie », murmure Alexandre, sa voix se brisant net, un poids écrasant son poitrine comme si le feu l'avait consumé de l'intérieur. Il repasse la séquence, ses doigts tremblants sur l'écran, zoomant sur le visage de Fatou, déterminé malgré la terreur, ses yeux larmoyants fixés sur le bébé. Un pompier s'approche, casque sous le bras,
son visage maculé de suie. « Monsieur, on a trouvé une caméra de sécurité intacte près de l'entrée des domestiques. Elle confirme ? La gamine a rampé à travers les flammes, évitant une poutre qui s'effondrait. Sans elle, votre fille… » Il s'arrête, secouant la tête, et tend une tablette avec l'enregistrement flou, mais accablant. Fatou, à quatre pattes, toussant, poussant la porte de la nurserie, arrachant Émilie au berceau enflammé, la protégeant de son corps menu. Alexandre sent ses genoux flancher. Il s'appuie sur Isabelle, qui se raidit imperceptiblement, ses lèvres pincées en une ligne fine. « Je l'ai accusé », balbutie-t-il, sa main libre pressant son front, les veines saillantes comme des cordes tendues. Le regret le transperce, vif comme une lame, ses yeux se voilant tandis qu'Émilie babille faiblement contre lui. Isabelle tire sur sa manche, ses doigts, froids comme la glace. C'est le choc. Oublie ça pour l'instant. Pense à Émilie, aux assurances, souffle-t-elle. Mais Alexandre la repousse doucement, son esprit tourbillonnant. Il scrute l'obscurité où Fatou a disparu, un vide creusant son estomac. « Je l'ai renvoyée, comme une criminelle », murmure-t-il pour lui-même, le poids de l'injustice le clouant sur place, tandis que les pompiers arrosent les ruines fumantes. Le doute s'insinue, plus brûlant que les flammes. Et si le feu n'était pas un accident? Mais pour l'instant, c'est le remords qui le ronge, ses poings se serrant jusqu'au sang, jurant intérieurement de réparer. Les invités s'éloignent en murmurant, laissant Alexandre seul avec sa culpabilité naissante, Émilie dans ses bras comme un rappel vivant de sa erreur. Elle y est trop partie par là, vers Château-Rouge. Mais vous, un type comme vous, qu'est-ce que vous lui voulez? La voix bourrue d'un voisin, un homme trapu en veste usée, claque comme un défi dans la ruelle étroite de la banlieue parisienne, ses yeux plissés scrutant Alexandre sous la lueur jaunâtre d'un lampadaire clignotant. Alexandre, encore en smoking taché de suie, serre les dents, son poing cognant contre la porte en bois écaillée de l'immeuble délabré. « Je dois la trouver. Fatou. Elle a sauvé ma fille, » gronde-t-il, sa voix rauque éraillée par la fumée inhalée, ignorant les regards hostiles des passants qui s'attardent, leurs murmures comme des aiguilles. Le voisin croise les bras, ses biceps saillants sous les manches roulées, et crache par terre. « Sauvé, et vous l'avez viré comme une malpropre. Allez, déguerpissez avant que j'appelle les flics. » Alexandre ne recule pas, il avance d'un pas, son corps massif bloquant l'entrée, ses jointures blanchies sur le cadre de la porte. « Dites-moi où elle est, je paierai, » insiste-t-il, sortant un billet de 100 € de sa poche, le tendant comme une arme. Le voisin hésite, ses doigts effleurant l'argent, puis il le repousse d'un geste sec. « Pas besoin de votre fric, elle est laisse aller chez la vieille Yamina, au bout de la rue. Mais si vous lui faites du mal… » La menace plane, inachevée, et Alexandre pivote sans un mot, ses chaussures cirées, glissant sur le bitume craquelé, son cœur cognant comme un marteau contre ses côtes. La nuit parisienne l'engloutit, les odeurs d'épices et de poubelles se mêlant à sa sueur froide, chaque pas le confrontant à un monde qu'il a toujours ignoré depuis ses tours d'ivoire. Il frappe à une autre porte, plus loin, ses phalanges rougies par le froid mordant. Une femme âgée, voilée, ouvre à peine ses yeux fatigués, le jaugeant comme un intrus. Fatou, elle aide ici parfois. Mais pourquoi un bourgeois comme vous la cherche? Demande-t-elle, sa voix chevrotante mais tranchante, ses mains ridées serrant le chambranle. Alexandre avale sa salive, les images de la vidéo repassant en boucle dans son esprit. Fatou rampant, sauvant Émilie. « Je me suis trompé, je dois réparer », admet-il, ses mots sortant comme des éclats de verre, son corps se courbant légèrement pour la première fois. La femme le fixe, ses lèvres pincées, puis pointe du doigt une ruelle adjacente. « Essayez le centre communautaire, elle va pour les enfants, mais ne la traînez pas dans vos problèmes. » Alexandre accélère,
son souffle court, traversant des rues bordées d'immeubles lézardés, des graffitis criant l'injustice sociale qu'il a contribué à ignorer avec ses projets immobiliers. Il pousse la porte du centre, un bâtiment vétuste aux murs écaillés, et entre dans une salle bruyante où des enfants jouent, leur rire contrastant avec son tourment intérieur. Une animatrice, dreadlocks noués, l'intercepte, ses bras croisés comme une barrière. « Qui êtes-vous ? On n'accepte pas les inconnus ici, » dit-elle, sa voix ferme, ses yeux sombres, le défiant. Alexandre hésite, son poing se desserrant lentement. « Je cherche Fatou. Elle a sauvé ma fille d'un incendie. Je l'ai accusée à tort. Dites-moi où elle est, » supplie-t-il presque, sa voix se brisant, un tic nerveux faisant tressaillir sa paupière. L'animatrice l'observe, ses doigts tapotant son bras, puis soupire. Elle est venue tout à l'heure, blessée aux mains. Elle a dit qu'elle partait pour de bon, vers le métro. Mais pourquoi vous, un riche, vous intéressez à elle maintenant ? Alexandre ne répond pas immédiatement. Il sent le remords le ronger, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. « Parce que j'ai vu la vérité. Elle est innocente, » murmure-t-il, pivotant pour repartir, son esprit bouillonnant de questions sur le feu suspect. Il court vers la station de métro, interrogeant des passants hostiles, chaque refus le frappant comme un coup, le forçant à affronter ses préjugés enfouis. Enfin, un jeune homme, casquette enfoncée, pointe une direction. La petite avec les nattes, elle traîne près de la gare, à mendier peut-être. Vous lui devez gros, hein ? Alexandre accélère, son corps épuisé protestant, mais son détermination grandit, chaque refus l'alimentant comme du carburant. Il la repère enfin, assise sur un banc froid, ses mains bandées, grossièrement, fixant le vide. « Fatou !» appelle-t-il, s'approchant, son ombre la couvrant. Elle lève les yeux, surprise mais stoïque, et il s'agenouille, le regret le pliant pour la première fois. « Tiens, petit, lis ça haut et fort. » Le chat court après la souris. Fatou, accroupi sur le sol craquelé de son minuscule appartement à Château-Rouge, tend un livre usé à un garçonnet de 5 ans, ses nattes effilochées par la suie encadrant son visage déterminé. Ses mains bandées, grossièrement, des chiffons propres noués autour des brûlures vives, tremblent légèrement en tournant la page, mais elle ne grimace pas, forçant un sourire qui illumine ses yeux sombres. Le gamin ânonne les mots, sa langue butant sur les accents français, tandis que 2 autres enfants, assis en cercle sur un tapis râpé, écoutent attentivement, leur ventre gargouillant dans le silence relatif de la pièce étouffante. « Bien, maintenant répète après moi, » dit-elle d'une voix ferme, enfantine mais autoritaire, ses doigts effleurant les illustrations fanées pour guider leur regard. Une fillette voisine, dreadlocks en bataille, tire sur sa manche roussie. « Fatou, pourquoi tu nous aides ? T'as mal aux mains, » murmure-t-elle, ses yeux ronds fixés sur les bandages tachés de pus. Fatou hausse les épaules, son petit corps se redressant comme un ressort, ignorant la douleur qui pulse comme un feu résiduel. Parce que savoir lire, c'est comme un bouclier. Mon père me l'a appris avant le feu qui l'a prise au Sénégal, répond-elle, sa voix se durcissant un instant, ses poings se serrant jusqu'à ce que les bandages craquent. Elle se penche, partageant un bout de pain sec, son unique repas, en morceaux égaux, les distribuant sans compter, ses ongles courts grattant la croûte pour enlever les miettes moisies. Mangez, demain, on continue les leçons. La porte grince, une voisine entre, portant un bol de soupe fumante, ses rides creusées armées par la fatigue. « Fatou, tu devrais te reposer, après ce qui t'est arrivé chez les riches. » commence-t-elle, mais Fatou l'interrompt d'un geste vif, se levant d'un bond malgré ses jambes tremblantes. « Non, Tata, le feu ne m'a pas brûlé dedans, » dit-elle, tapotant sa poitrine, son cœur battant fort sous le tissu fin. Elle y a là, elle aide la femme à poser le bol, versant des portions pour les enfants,
ses mouvements précis, malgré les élancements qui lui arrachent des souffles courts. Ils m'ont chassé, mais j'ai sauvé la petite, c'est ça qui compte. Les enfants rient au soudain, imitant un chat miaulant, et Fatou joint son rire clair, masquant la fatigue qui alourdit ses paupières. Elle s'assoit de nouveau, récitant une histoire de mémoire, ses mots fluides tissant un filet de sécurité dans ce monde hostile où les regards suspicieux des passants blancs la suivent comme des ombres. Un jour, la justice viendra, murmure-t-elle entre deux phrases, ses doigts traçant des cercles invisibles sur le sol, un tic qui apaise son esprit tourmenté. Dehors, les klaxons de Paris hurlent, mais ici, dans ce havre précaire, elle bâtit mot par mot un rempart contre l'oubli et la haine. Soudain, un coup à la porte la fait sursauter. Elle se raidit, ses yeux s'étrécissant, prête à défendre son petit royaume. « Qui c'est » lance-t-elle, sa voix plus aiguisée qu'un couteau, se levant pour protéger les enfants derrière elle. « Fatou, attends, je t'en prie, écoute-moi. » Alexandre s'élance, sa main tendue, effleurant l'épaule de la fillette qui se retourne d'un bond, ses nattes claquant comme des fouets, ses yeux sombres flamboyants de méfiance. Elle recule d'un pas vif, ses poings serrés contre ses flancs, les bandages rugueux grattant sa peau. « Qu'est-ce que vous voulez encore? Me chasser plus loin » lance-t-elle, sa voix aiguë comme une lame, coupant l'air chargé d'odeurs de street-food des rues avoisinantes. Alexandre s'arrête net, son corps massif plié en deux, pour la regarder dans les yeux, son souffle court lui brûlant la gorge. « Je me suis trompé, horriblement. J'ai vu la vidéo. Tu as sauvé Émilie. Risque ta vie pour elle. » avoue-t-il, ses mots sortant comme des éclats, son poing se pressant contre sa poitrine comme pour arracher le regret qui le ronge. Fatou croise les bras, son menton relevé, ignorant la douleur qui pulse dans ses paumes comme des braises ravivées. « Et alors, vous m'avez cru coupable, comme tous les autres, » rétorque-t-elle, ses lèvres tremblant à peine, mais ses yeux fixés sur lui comme des dagues. Alexandre s'agenouille, le gravier mordant ses genoux à travers son pantalon froissé, ses doigts, tremblants, tendus vers elle, sans la toucher. « Pardonne-moi, je t'ai jugé sans preuve. Ton courage, il m'a ouvert les yeux, » murmure-t-il, sa voix se brisant, un tic nerveux faisant tressaillir sa mâchoire. Il sort un mouchoir propre de sa poche, le tendant pour essuyer la suie résiduelle sur son front, mais elle le repousse d'un geste sec, ses ongles courts grattant son bandage. « Pourquoi maintenant? Pour soulager votre conscience, » demande-t-elle, pivotant à demi comme pour partir, mais Alexandre la retient par la parole, ses yeux implorants. « Non, pour réparer. Laisse-moi t'aider. Tes mains, elles ont besoin de soins, » insiste-t-il, remarquant le pus qui suinte à travers le tissu, son estomac se nouant comme une corde. Fatou hésite, ses épaules s'affaissant un instant, puis elle hoche la tête, ses doigts effleurant son vieux téléphone glissé dans sa poche. « D'accord, mais pas pour vous, pour ma mère, » dit-elle, sa voix adoucie mais ferme, acceptant d'un geste bref. Ils marchent côte à côte vers une clinique proche, le silence pesant comme une chape, rompu par les klaxons lointains. À l'intérieur, sous la lumière crue des néons, un médecin examine ses brûlures, ses gants latex claquant contre sa peau. « C'est grave. Comment c'est arrivé ?» demande-t-il, et Fatou jette un regard à Alexandre, ses lèvres pincées. « Le feu chez lui, mais j'ai vu quelque chose avant, » murmure-t-elle, sortant son téléphone d'un geste vif, ses doigts tremblants tapotant l'écran. La vidéo démarre. Isabelle, seule dans le garage avant la fête, versant un liquide suspect d'une bouteille cachée sur les câbles électriques, ses yeux furetants comme une voleuse. « Elle a fait ça. J'ai filmé en cachette, » révèle Fatou, sa voix comme un coup de tonnerre, forçant Alexandre à blêmir, son poing se serrant jusqu'au sang. « Mon Dieu, Isabelle » balbutie-t-il, le monde basculant, son esprit bouillonnant de soupçons.
Fatou range l'appareil, ses yeux défiants. Maintenant, vous comprenez? Regardez votre famille. Alexandre acquiesce, le regret se muant en rage, jurant intérieurement de creuser plus profond. Arrêtez de fouiner, Moreau, ou vous regretterez. Pierre Laurent, associé d'affaires quarantenaire, aux épaules carrées, sous un costume gris impeccablement repassé, assène les mots comme un coup de poing, son index planté sur la poitrine d'Alexandre, dans le bureau vitré de la tour immobilière au cœur de Paris. Ses lèvres minces se tordent en un rictus, ses yeux bleus froids, transperçants comme des lames, tandis qu'il resserre sa cravate d'un geste sec, un tic trahissant sa tension. Alexandre recule d'un pas, son poing se crispant sur le dossier qu'il tient, les veines saillantes sur son avant-bras. « Menacez-moi encore, Pierre, et c'est vous qui tomberez », réplique-t-il, sa voix comme un grondement sourd, jetant le dossier sur le bureau, les pages s'éparpillant, en révélant des rapports d'incendie suspects. Pierre s'avance, ses chaussures cirées claquant sur le parquet lustré, attrapant le col d'Alexandre d'une main ferme, ses jointures blanchissant. L'incendie, un accident. Oubliez si, Giulietta. Pensez à nos affaires. Votre empire vacille déjà, siffle-t-il, son haleine mentholée frappant le visage d'Alexandre, ses doigts serrant plus fort pour ponctuer chaque mot. Alexandre se dégage d'une torsion brutale, en voyant Pierre trébucher contre le bureau, un stylo roulant au sol. « Non, j'ai vu la vidéo de Fatou, Isabelle versant ce liquide. Et vous, qu'est-ce que vous cachez ?» accuse-t-il, ses yeux plissés, avançant comme un prédateur, son corps tendu, prêt à frapper. Pierre se redresse, lissant sa cravate d'un geste vif, un sourire faux incurvant ses lèvres. « Fatou, cette gamine immigrée, vous croyez ses mensonges? Elle ment pour de l'argent, » ricane-t-il, ses ongles grattant le bois du bureau, un tic nerveux qui accélère. Il pivote, attrapant son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. « Effacez ça de votre tête, ou je fais jouer mes contacts, procès, médias, votre réputation en miettes, » menace-t-il, sa voix descendant en un murmure venimeux, ses yeux fuyant un instant vers la fenêtre où les tours de la défense se dressent comme des sentinelles. Alexandre bondit, arrachant le téléphone des mains de Pierre, l'écrasant contre le mur d'un geste rageur, des éclats plastiques du volant. « Vous êtes impliqué, avec Isabelle, pour l'héritage, le contrôle de la société, » gronde-t-il, sa main agrippant l'épaule de Pierre, le plaquant contre le verre froid. Pierre se débat, son coude heurtant le bureau, un vase se brisant en éclats. « Lâchez-moi, vous délirez !» crie-t-il, mais sa voix craque, ses pupilles dilatées, trahissant la peur. Alexandre le relâche d'une poussée, ramassant une page froissée. Un email imprimé, reliant Pierre à un fournisseur de produits chimiques. « Preuve, vous avez fourni l'accélérant », accuse-t-il, sa voix comme un verdict, son poing froissant le papier. Pierre halète, reculant vers la porte, ses mains tremblantes, ajustant sa cravate. « Vous ne comprenez rien, c'est plus grand que vous », murmure-t-il, filant comme une ombre, laissant Alexandre seul, le cœur battant, le soupçon se muant en certitude. Il compose un numéro, ses doigts d'âne volant. « Fatou, reviens, on a besoin de ta vidéo, vite. Regardez ça, trace d'accélérant sur les câbles, pas un accident. » Le pompier, combinaison noire et casque sous le bras, pointe du doigt les débris calcinés dans les ruines fumantes de la villa, ses gants épais craquant contre un échantillon de fil électrique fondu. Alexandre s'accroupit à ses côtés, ses doigts effleurant le métal tordu, un frisson glacé, remontant son échine malgré la chaleur résiduelle. « Combien de temps pour analyser ?» demande-t-il, sa voix comme un ordre, son poing se serrant jusqu'à ce que les ongles entament la paume. Le pompier hausse les épaules, ses yeux fatigués le jaugeant. 2 jours, mais ça pue le sabotage. Qui avait accès au garage? Alexandre se redresse d'un bond,
son regard se durcissant, pivotant vers Fatou qui observe de loin, ses bandages frais serrés contre ses flancs. « Viens, on creuse plus profond », ordonne-t-il, la tirant par la manche sans attendre, ses pas martelant le sol détrempé. Dans un café discret de la banlieue, Alexandre ouvre son ordinateur portable, ses doigts d'Oli volant sur le clavier, hackant l'email de Pierre via un logiciel discret, acquis en urgence. Fatou, assise en face, sirote un jus, ses yeux sombres, scrutant l'écran, ses ongles grattant le bord de la table, en un tic anxieux. Là, un message à Isabelle. « Le produit est prêt. Rendez-vous au hangar ce soir », siffle Alexandre, sa voix descendant en un murmure rageur, son poing cognant la table, faisant teinter les verres. Fatou se penche, ses nattes effleurant l'écran, pointant un lien joint. « C'est une facture pour des chimiques. Ils ont payé en cash », ajoute-t-elle, sa voix ferme malgré son âge, forçant Alexandre à acquiescer, un respect naissant crispant ses lèvres. Ils filent en voiture, Alexandre au volant, ses mains crispées sur le cuir, suivant le GPS piraté du téléphone de Pierre. Fatou, à l'arrière, surveille. Par la vitre, ses poings serrés sur ses genoux. « Ralentissez, il pourrait nous voir », murmure-t-elle, sa voix comme un avertissement, repérant la silhouette de Pierre entrant dans un hangar rouillé en périphérie. Alexandre gare à distance, éteignant les phares d'un clic sec, et il rampe vers l'entrepôt, ses chaussures boueuses glissant, son cœur cognant comme un tambour. Fatou, plus agile, se faufile devant, ses pas silencieux comme une ombre, mais un craquement de branches la trahit. Pierre pivote, ses yeux plissés balayant l'obscurité, sa main plongeant dans sa poche pour une arme invisible. « Qui est là ?» aboie-t-il, sa voix résonnant contre les murs métalliques, forçant Fatou à se plaquer au sol, son souffle retenu, ses ongles s'enfonçant dans la terre humide. Alexandre surgit, attrapant Fatou par le bras, la tirant en arrière d'une traction brutale. « Cours !» ordonne-t-il, son corps couvrant le sien, tandis qu'il fuit, les pas de Pierre résonnant derrière. Il s'engouffre dans la voiture, le moteur rugissant, Alexandre écrasant l'accélérateur, ses jointures blanchies. « Il nous a vus, mais on a l'adresse du hangar. Demain, on y retourne », gronde-t-il, jetant un regard à Fatou dans le rétroviseur, son admiration se muant en protectivité farouche. Elle hoche la tête, ses yeux brillants, serrant son téléphone comme une arme. « Regardez, Isabelle et Pierre, ensemble dans le hangar !» Fatou pointe du doigt l'écran de l'ordinateur portable, ses doigts d'ongle bandés, tremblant sur la souris, zoomant sur une photo granuleuse prise en cachette la veille. Alexandre se penche en avant, son souffle court heurtant l'air, ses yeux s'écarquillant comme des puits en noir. « Mon Dieu, il complote !» murmure-t-il, sa main claquant sur la table du café désert, faisant vibrer les tasses vides. Tasses vides. L'image montre Isabelle versant un liquide dans un bidon, Pierre à ses côtés, ses lèvres remuant en un chuchotement conspirateur, leurs ombres allongées sur le sol bétonné comme des serpents enlacés. Fatou clique sur un fichier audio piraté, sa voix enfantine tranchant l'air. « Écoutez ça. » Le haut-parleur grésille. « Avec Émilie hors jeu, l'héritage est à nous. Tu prends la société, je garde les biens. » siffle Isabelle, sa voix froide comme une lame, ponctuée par le rire bas de Pierre. Alexandre bondit de sa chaise, renversant une cuillère qui tinte au sol, son poing s'abattant contre le mur, laissant une marque rouge sur ses jointures. « Traîtresse, elle voulait tuer ma fille pour l'argent !» rugit-il, sa voix se brisant en éclats, pivotant vers Fatou qui recule instinctivement, ses nattes frémissant. « Et Pierre, il a fourni le produit !» ajoute-t-elle, ses yeux sombres, fixés sur lui, ses ongles grattant le bord de son bandage en un tic nerveux. Alexandre hoche la tête, ses muscles se contractant comme des ressorts, attrapant son téléphone d'un geste vif. Preuve irréfutable, il vise d'homme. Tout, l'Empire, l'assurance vie sur Émilie.
gronde-t-il, ses doigts bondent volant pour envoyer l'audio à un contact discret, un avocat de confiance. Fatou se lève, son petit corps tendu, pointant une ligne dans l'email. Regardez la date, juste avant la fête. Il savait que j'étais seul, facile à accuser. Alexandre s'effondre sur la chaise, sa main pressant son front, les veines saillantes comme des rivières en crue. Tout ce temps, Isabelle, ma propre femme, balbutie-t-il, son tic faisant tressaillir sa paupière, un mélange de rage et de trahison, lui tordant les entrailles. Fatou s'approche, sa main effleurant son bras d'un geste hésitant, ses bandages frôlant sa manche. Moi, je suis témoin. Ma vidéo le prouve. Ils doivent payer, dit-elle, sa voix comme un serment, forçant Alexandre à relever la tête, un feu nouveau dans ses yeux. Il se redresse d'un bond, attrapant son manteau, ses pas martelant le sol. On les confronte. Mais d'abord, plus de preuves. Fatou, reste près de moi, ordonne-t-il, l'attirant vers la sortie, son corps couvrant le sien comme un bouclier. Dehors, la nuit parisienne les avale, mais la vérité éclate enfin, brûlante comme les flammes qu'ils ont fuites, liant leur destin dans une quête implacable. Petite peste, tu n'aurais pas dû fouiner. Pierre bondit de l'ombre du hangar, sa main gantée claquant contre l'épaule de Fatou, la plaquant contre le mur rouillé, ses ongles s'enfonçant comme des crocs dans sa chair tendre. Fatou étouffe un cri, ses nattes heurtant le métal froid, ses yeux sombres s'écarquillant de terreur, mais flamboyants de défi. « Lâchez-moi, j'ai tout vu, vous et Isabelle, le poison pour le feu », siffle-t-elle, sa voix aiguë perçant l'air chargé d'odeurs chimiques âcres, ses petites mains bandées, poussant contre sa poitrine massive. Pierre ricane, son souffle chaud frappant son visage, ses lèvres tordues, en un rictus, resserrant sa prise jusqu'à ce que ses jointures craquent. Vu, et alors, tu disparais, et tout s'efface, grogne-t-il, la traînant d'une secousse violente vers une porte latérale, ses chaussures raclant le béton poussiéreux. Fatou se débat, ses talons grattant le sol, un coude heurtant son flanc, arrachant un grognement de douleur à Pierre qui la projette dans une pièce exiguë, verrouillant la porte d'un claquement sec. « Reste là, le gaz finira le boulot », abouillise-t-il, ses doigts tournant la clé avec un tic nerveux, ses yeux bleus luisant de malice à travers la petite vitre grillagée. Fatou tombe à genoux, ses paumes cognant contre le métal, la douleur irradiant comme des flammes ravivées, mais elle se relève d'un bond, son cœur martelant comme un tambour affolé. L'air s'alourdit déjà, un sifflement discret s'échappant d'une valve fissurée, l'odeur toxique lui piquant les narines, lui rappelant l'incendie qui l'a marqué. Elle pivote, scrutant la pièce obscure. Bidons empilés, étiquettes jaunies, marquées « Inflammable », un masque abandonné sur une étagère. « Non, pas encore le feu », murmure-t-elle, ses lèvres tremblant, attrapant le masque d'une main vive, le plaquant sur son visage, ses bandages glissant légèrement. Le gaz s'insinue, ses poumons se contractant en spasmes, forçant une toux étouffée qui la plie en deux. Pierre, de l'autre côté, frappe le verre d'un poing rageur. « Crie tant que tu veux, gamine, personne ne t'entend ici », lance-t-il, pivotant pour effacer des traces, ses mains fouillant un sac pour un téléphone, ses jointures blanchies, tapotant frénétiquement. Fatou cogne la porte, ses poings minuscules, résonnant comme des appels désespérés. Mais elle repère une ventilation bouchée, ses ongles grattant le grillage rouillé, arrachant des éclats qui entaillent sa peau. Alexandre. « Aide !» souffle-t-elle, sa voix mufle par le masque, son corps tremblant, alors que le gaz épaissit, ses yeux larmoyants, la vision brouillée. Pierre revient, son ombre bloquant la lumière, un bidon à la main. « Finissons-en », murmure-t-il, versant un liquide qui siffle au contact du sol, ses lèvres incurvées, en un sourire froid.
Fatou recule, trébuchant contre un bidon, son dos heurtant le mur, le gaz lui serrant la gorge comme des doigts invisibles, son esprit criant pour une issue. Soudain, un bruit dehors, des pas rapides. Pierre pivote, sa main plongeant vers une arme cachée, mais Fatou frappe plus fort, son cri perçant le silence. « Ici, au secours !» Le danger culmine, son pouls tonnant, prêt à lutter jusqu'au bout. « Fatou, tiens bon !» Alexandre fracasse la porte du hangar d'un coup d'épaule puissant, le bois éclatant en éclats sous son poids, son corps massif surgissant comme une tempête. Ses yeux balayent la pièce enfumée, repérant Fatou plaqué contre le mur, masque sur le visage, ses petites mains grattant frénétiquement une ventilation rouillée. Pierre pivote, son poing serré sur un bidon, le liquide goûtant sur le sol en sifflements menaçants. « Toi, comment ?» gronde-t-il, bondissant vers Alexandre, son couteau jaillissant de sa poche comme une vipère. Alexandre esquive d'une torsion vive, son coude heurtant le menton de Pierre, l'envoyant valser contre un bidon qui se renverse, répandant une odeur âcre qui pique les yeux. Fatou arrache le grillage d'un geste désespéré, ses ongles saignants, aspirant une bouffée d'air frais qui lui brûle la gorge. « Le laptop, là-bas !» crie-t-elle, pointant une table dans le coin, ses jambes de tremblantes la portant vers l'avant malgré le gaz qui lui serre les poumons comme des chaînes. Alexandre charge Pierre, l'agrippant au col, le plaquant au sol d'une clé brutale, ses genoux écrasant sa poitrine. « C'est fini pour toi !» rugit-il, son poing s'abattant une fois, deux fois, jusqu'à ce que Pierre halète, son couteau glissant au loin. Fatou, toussant violemment, se rue vers le laptop ouvert, ses doigts bandés volant sur le clavier, ignorant la douleur qui lui arrache des larmes. « Regardez, un enregistrement vocal !» souffle-t-elle, cliquant sur un fichier caché, sa voix rauque perçant le tumulte. Le haut-parleur crachote. « Pierre, avec Émilie morte, tout est à nous. L'incendie parfait !» avoue Isabelle d'une voix froide, ponctuée par le rire complice de Pierre. Alexandre lâche son adversaire un instant, ses yeux s'écarquillant, le choc le figeant comme une statue. « Preuve ultime !» murmure-t-il, arrachant le laptop des mains de Fatou, le glissant sous son bras, tandis que Pierre se relève en rampant, attrapant une barre de fer. « Donne-moi ça !» aboie-t-il, balançant l'arme qui frôle l'épaule d'Alexandre, arrachant un lambeau de tissu. Fatou plonge, ramassant le couteau tombé, le tendant à Alexandre d'une main ferme malgré ses tremblements. « Prenez !» crie-t-elle, sa voix comme un ordre, forçant Alexandre à pivoter, bloquant le coup suivant de Pierre d'une parade vive, la barre heurtant son avant-bras avec un craquement sourd. Il contre-attaque, son pied balayant les jambes de Pierre, le projetant au sol où il s'effondre, haletant, ses mains levées, en reddition. « Assez, arrêtez !» gémit-il, mais Alexandre le plaque, son genou sur sa gorge. « Tout, avoue tout !» ordonne-t-il, sa voix comme un verdict, tandis que Fatou, adossé au mur, compose un numéro sur son téléphone, ses doigts ensanglantés, laissant des traces sur l'écran. « Police, vite !» murmure-t-elle, son corps s'affaissant enfin, le soulagement la submergeant comme une vague. Alexandre ligote Pierre, avec une corde trouvée, ses mouvements précis malgré la douleur irradiant son bras, jetant un regard à Fatou. « Tu l'as fait, la preuve est à nous », dit-il, sa voix adoucie, l'attrapant pour la soutenir alors qu'elle chancelle, le gaz, résiduel, lui tournant la tête. « Messieurs, l'ordre du jour est clos. À moins que... » Pierre se lève d'un bond, sa chaise raclant le parquet du bureau panoramique à la Défense, son poing serré sur la table de conférence, interrompant le murmure des actionnaires en costume sombre. Ses yeux bleus balaient Mao la salle, son tic nerveux faisant tressaillir sa cravate qu'il ajuste d'un geste sec. « Non, attendez !» rugit Alexandre, surgissant de l'ombre du fond, son laptop sous le bras, Fatou à ses côtés, sa petite main bandée agrippant sa manche comme une ancre. Les des regards Mador convergent, stupéfaits,
sur la fillette en tenue simple, ses nattes serrées contrastant avec le luxe des panneaux de verre. Pierre blêmit, ses lèvres minces se pinçant, bondissant vers la porte. « Qu'est-ce que cette gamine fait ici? Sortez !» aboie-t-il, sa voix craquant comme du verre brisé, mais Alexandre bloque le passage d'un pas ferme, son corps massif comme un rempart. « Asseyez-vous, Pierre, tout le monde doit entendre, » ordonne-t-il, sa voix comme un tonnerre, claquant le laptop sur la table, ses doigts volants pour lancer la vidéo de Fatou. L'écran s'allume, Isabelle versant l'accélérant, Pierre hochant la tête à ses côtés, leur murmure capturé en pixels granuleux. Les actionnaires étouffent en des exclamations, leurs stylos tombant comme des dominos. « Traître, c'est monté !» hurle Pierre, se ruant vers l'ordinateur, son bras balayant l'air pour l'arracher. Mais Fatou s'interpose d'un geste vif, ses yeux sombres, le défiant. « Non, j'ai filmé moi-même. Vous vouliez tuer la petite pour l'argent !» accuse-t-elle, sa voix aiguë perçant la salle comme une flèche, forçant Pierre à reculer, son pointe tremblant, heurtant une chaise. Alexandre enchaîne, cliquant sur l'enregistrement vocal. « Vec Émilie morte, l'héritage est à nous !» résonne la voix d'Isabelle, froide et implacable, suivie du rire de Pierre. Les actionnaires se bondissent, leurs murmures se muant en cris outrés, un téléphone jaillissant pour appeler la police. Pierre pivote, saisissant une agrafeuse comme une arme improvisée, la balançant vers Alexandre qui esquive, son coude heurtant le mur. « Vous ne comprenez pas, c'était pour la société !» avoue-t-il enfin, sa voix se brisant, tombant à genoux, ses mains levées en supplique. « Isabelle a tout planifié, elle m'a forcé, l'héritage, les parts, » balbutie-t-il, pointant un doigt accusateur vers l'écran figé sur le visage complice d'Isabelle. Alexandre s'avance, son poing serré jusqu'au sang, mais il se retient, jetant un regard à Fatou qui hoche la tête, ses lèvres pincées, en une ligne résolue. Les sirènes hurlent, déjà dehors, les actionnaires bloquant la sortie, leur corps formant une barrière humaine. Pierre tente une fuite désespérée, bousculant une chaise qui se renverse, mais un cadre le plaque au sol, ses cris étouffés sous les pas précipités des policiers irrompants. Alexandre attrape Fatou, la serrant contre lui, son cœur cognant comme un marteau victorieux. « C'est fini », murmure-t-il, sa voix rauque, tandis que Pierre était menotté, son regard vaincu, croisant celui de Fatou, un aveu silencieux gravé dans ses yeux. « Vous êtes en état d'arrestation, mains en l'air !» Les policiers irrompent dans le bureau, menottes claquant comme des mâchoires, plaquant Pierre au sol d'une torsion brutale, ses cris étouffés contre le parquet. Isabelle, surgissant de la pièce adjacente, blêmit, sa robe écarlate se froissant alors qu'elle recule, ses ongles griffant l'air pour se défendre. « C'est un malentendu, lâchez-le !» hurle-t-elle, bondissant vers un officier, mais un bras ferme la bloque, la poussant contre le mur, ses perles cascadant au sol en un tintement accusateur. Alexandre se tient en retrait, son poing serré jusqu'au sang, observant la scène, son tic nerveux faisant tressaillir sa mâchoire. « Non, c'est la fin !» gronde-t-il, sa voix comme un verdict tendant l'enregistrement aux policiers qui hochent la tête, leurs gants craquant, en empochant la preuve. Pierre se débat, ses jambes ruant, heurtant une chaise qui bascule. « Traître, c'était son idée à elle !» accuse-t-il, pointant Isabelle qui pivote vers lui, ses yeux verts flamboyants de haine. « Menteur, tu as tout organisé pour les parts !» rétorque-t-elle, se jetant sur lui, ses ongles lacérant son visage avant qu'un policier ne l'arrache, la plaquant menottée. Fatou, caché derrière Alexandre, avance d'un pas, ses petites mains bandées, tremblant mais fermes, fixant les coupables. « Vous avez voulu tuer la petite, pour l'argent, » dit-elle, sa voix aiguë perçant comme une lame, forçant Isabelle à cracher par terre, son mascara coulant en traînées noirs. Les officiers les traînent de Hudo, Pierre trébuchant sur le seuil,
Isabelle se contorsionnant comme une furie. « Vous paierez pour ça, Moreau !» siffle-t-elle, son coude heurtant un cadre qui la retient. Mais Alexandre l'ignore, son regard rivé sur les menottes qui claquent. Un inspecteur s'approche, son badge luisant, tendant un document. Charge, tentative de meurtre, arçon, conspiration. Vos preuves les enterrent, confirme-t-il, sa voix sèche, rangeant le laptop dans un sac scellé. Alexandre hoche la tête, son poing se desserrant enfin, un poids levant de sa poitrine comme une fumée dissipée. Isabelle hurle une dernière fois, ses talons claquant sur l'escalier. « Je nierai tout, mes avocats !» Mais la porte se ferme, étouffant ses mots. Pierre, traîné à sa suite, murmure un aveu brisé. C'était pour l'Empire. Les actionnaires, figés, signent des déclarations, leur stylo grattant le papier comme des sentences. Alexandre pivote vers Fatou, sa main effleurant son épaule. « C'est grâce à toi. Ils ne toucheront plus personne, » dit-il, sa voix adoucie, l'attirant dans une étreinte protectrice, tandis qu'elle hoche la tête, ses larmes coulant enfin, lavant la suie résiduelle. Les menottes claquent une dernière fois dehors, les sirènes hurlant leur victoire, laissant Alexandre et Fatou seuls dans le silence, tous les nœuds dénoués. Isabelle dépouillée de ses droits, Pierre ruiné, Alexandre blanchi, Fatou en sécurité, prête pour un nouveau chapitre. Signé ici, ce fond changera tout. Alexandre assène le stylo sur la table de conférence, son poing serré poussant le document vers les actionnaires alignés, leur regard fuyant sous son regard d'acier. Ses jointures de blanchi claquent contre le bois, forçant le premier à griffonner sa signature, un trait tremblant comme une capitulation. 1 million pour les immigrés sénégalais. Logement, éducation, emploi dans nos chantiers, ordonne-t-il, sa voix comme un marteau forgeant l'avenir, pivotant pour attraper un dossier, le jetant au centre, les pages s'éparpillant en preuves irréfutables de discrimination passée. Une actionnaire hésite, ses ongles tapotant le papier, mais Alexandre la transperce du regard. « Où démissionner ? Plus de préjugés dans ma société, » gronde-t-il, son tic nerveux crispant sa mâchoire, la forçant à signer d'un geste sec. Fatou, à ses côtés, observe, ses petites mains bandées, croisées sur sa poitrine, son menton relevé comme une sentinelle. « Et ma mère ? Vous avez promis, » murmure-t-elle, sa voix aiguë coupant l'air, forçant Alexandre à pivoter, son corps massif s'inclinant légèrement. « Déjà fait, avion demain du Sénégal, » répond-il, sortant un billet d'avion de sa poche, le tendant comme une offrande, ses doigts effleurant les siens. Fatou le saisit, ses yeux sombres, s'embuant un instant, mais elle redresse les épaules, refusant la faiblesse. « Pas pour moi, pour tous, » dit-elle, sa main grattant son bandage en un tic résolu, pointant les actionnaires qui hochent la tête, contraints. Alexandre se lève d'un bond, traversant la salle, ses pas martelant le sol comme des verdicts. Politique se changer, priorité aux immigrés qualifiés, plus de discrimination, déclare-t-il, claquant un mémo sur le mur, ses ongles entamant le papier. Un cadre proteste, sa voix chevrotante. « Ça coûte cher !» Alexandre pivote, son poing s'abattant sur la table, faisant trembler les verres. « Moins que la prison, signez ou partez !» rugit-il, les forçant à capituler un par un, leur stylo grattant comme des aveux. Fatou s'avance, sa petite silhouette contrastant avec les géants en costume, posant sa main sur le bras d'Alexandre. « C'est bien, mais n'oubliez pas pourquoi, » murmure-t-elle, sa voix comme un rappel, le forçant à s'agenouiller, son regard adouci. « Pour toi, pour réparer, » avoue-t-il, sa voix se brisant, un poids levant enfin de ses épaules. Les signatures s'achèvent, le fond naît, un avenir se forgeant dans le silence, Alexandre serrant Fatou contre lui, son cœur battant au rythme d'une rédemption conquise. « Regardez, Fatou, le pont Alexandre Thwart, comme ton nom. » Alexandre pointe du doigt l'arche dorée,
au-dessus de la scène, son bras passé autour des épaules de la fillette, Émilie babillant dans ses bras, ses petits doigts agrippant sa chemise. Fatou rit, ses nattes dansant au vent parisien, ses mains guéries serrant celles de sa mère, fraîchement revenue du Sénégal, ses rides adoucies par le soleil couchant. « C'est beau, mais c'est pas pour moi », murmure-t-elle, sa voix claire perçant l'air frais, pivotant pour fixer Alexandre, ses yeux sombres brillant d'une joie contenue. Sa mère hoche la tête, ses doigts entrelacés avec ceux de Fatou, un tic de gratitude faisant trembler sa paume. « Grâce à toi, monsieur, le fonds a changé notre quartier, » dit-elle, sa voix chevrotante, évoquant les nouveaux logements à Château-Rouge, les classes financées, où les enfants lisent sans fin. Alexandre s'arrête, s'agenouillant face à Fatou, son corps massif plié comme une prière, sortant un document de sa poche. « Pas monsieur. Père, je t'adopte, toi et ta mère, ma famille, » déclare-t-il, sa voix se brisant, tendant les papiers d'adoption, ses jointures blanchies, effleurant les siennes. Fatou cligne des yeux, ses lèvres tremblant, puis elle bondit dans ses bras, Émilie gloussant entre eux, un cercle de chaleur se formant sous les lumières des lampadaires. « Vraiment, pour toujours ?» demande-t-elle, sa main grattant son poignet en un tic résolu, Alexandre acquiesçant d'un hochement ferme. « Pour toujours. Tu m'as sauvé plus que Émilie. Tu m'as montré la vérité. » Sa mère s'approche, ses yeux embués, racontant d'une voix basse « Fatou a filmé sans peur. Ce courage, c'est son feu intérieur. » Alexandre serre plus fort, son cœur battant au rythme d'une rédemption accomplie, les passants souriant à cette famille improvisée au bord du fleuve. Le fonds prospère, communauté aidée, emplois créés, préjugés brisés dans l'empire reconstruit. Alexandre, transformé, protège Fatou comme une fille, trouvant sens dans l'hybride de sang et de choix. Le feu a testé l'or, l'injustice n'étouffe pas le courage, la famille d'hommes vrais transcende le sang et les préjugés, forgés dans la vérité et le sacrifice. Sur la scène scintillante, ils marchent, unis, l'avenir ouvert comme un horizon sans flamme. Et cette histoire nous rappelle que le feu de l'injustice peut être éteint par le courage d'un seul cœur pur. Si ce récit vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires. Ci-dessous, qu'est-ce que le vrai sens de la famille évoque pour vous? Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout, chers auditeurs. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Prenez soin de vous.